édition enterrement ce lundi devant une marée humaine de Mala Magalé. Décédé il y a juste une semaine, l'Union des scolaires nigériens USN réclame justice et annonce déjà des manifestations dans les prochains jours. Nous sommes lundi 17 avril 2017. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à ces 19h45 de la télévision Labari. J'ai l'annoncé en titre. Une semaine après son décès, le 10 avril dernier, l'étudiant Mala Bagalé a été finalement enterré ce lundi au cimetière musulman de Yantala. Une cérémonie qui a drainé une foule immense de la morgue de l'hôpital national au cimetière. La mobilisation dépasse tout commentaire. Le reportage de Hassan Saleh Mustafa. Ils étaient des centaines de milliers de scolaires, acteurs de la société civile, syndicalistes, politiciens, parents, amis et connaissances de l'étudiant Mala Bagalé, tué le 10 avril dernier lors des échauffourées entre les étudiants de l'université de Niamey et les forces de l'ordre, à se donner rendez-vous à la morgue de l'hôpital national de Niamey et au cimetière de Yantala. Ils se sont tous mobilisés pour accompagner Mala Bagalé à sa dernière demeure. Après la prière à la morgue de l'hôpital national, la dépouille mortelle fut transportée au cimetière. Ainsi, de la morgue au cimetière musulman de Yantala, le cortège a été accompagné par des centaines de personnes à pied jusqu'au cimetière devant une foule immense. Toutes ces personnes ont fait le déplacement pour prier pour le repos de l'âme de l'illustre disparu. Le cimetière musulman de Yantala, le secrétaire général du comité directeur de l'Union des scolaires nigériens USN a annoncé de nouvelles manifestations dans les jours à venir pour exiger des autorités la lumière sur l'assassinat de l'étudiant Mala Bagalé. Nous profiterons de cette occasion pour demander à toute la population nigérienne, à toutes les autorités politiques, qu'elles créent toutes les conditions pour répondre au préalable que l'Union des scolaires nigériens a déposé au niveau du chef du gouvernement pour qu'ils puissent sortir de cette crise. Faute de quoi, je vous annonce officiellement que le comité directeur de l'Union des scolaires nigériens, avec toutes les sections présentes à Niamey ou bien des passages, déposeront dès demain une demande de marche pacifique pour demander que justice soit faite. Plus jamais ça, l'Union des scolaires nigériens ne peut plus cautionner que les auteurs, les complices, continuent à brailler à leurs occupations comme si rien n'a été fait. Nous demandons au président de la République de demander excuse à l'Union des scolaires nigériens et de présenter toutes ses condoléances à la famille des défunts pour que son âme puisse reposer en paix. Et nous interpellons toutes les couches sociales, la société civile nigérienne, les syndicats, la population nigérienne, de s'unir au niveau du comité directeur de l'ISN et ses actions pour que dans les prochains jours, nous demandons que justice soit rendue. En attendant, les élèves continueront de prendre leur mal en patience. Les étudiants, eux, maintiennent leur mot d'ordre de boycott de toutes les activités académiques et du côté des écoles et instituts professionnels et techniques, pas question de faire marche arrière. La lutte va continuer, un coup dur donc pour le système éducatif nigérien à plat. Il faut préciser qu'au niveau du camp de la gendarmerie nationale, le cortège de la dépouille de Mala Bagalé a marqué un arrêt, comme vous le voyez, pour présenter le corps de Baga Magalé à la gendarmerie nationale, comme pour dire à ses forces de l'ordre: voici notre camarade décédé le 10 avril dernier à la suite de la manifestation que vous avez violemment réprimée. Après quelques minutes, le cortège a repris son chemin. Un étudiant actif dans le mouvement syndical décédé à la fleur de l'âge. Les étudiants et certains acteurs de la société civile rendent un hommage à Mala Bagalé. Tous exigent que la lumière soit faite sur sa mort. On les écoute.
nous sommes venus rendre un dernier hommage à notre camarade. Donc vraiment nous sommes très émus, nous sommes en tout cas tristes, nous sommes attristés et voilà, aujourd'hui tout le monde est sorti pour toute la population de Niamey et ils sont sortis l'accompagner à sa dernière demeure. Nous sommes vraiment attristés, nous pensons que la justice, surtout la justice sera rendue pour que son âme repose en paix. Je pense que les camarades des structures dont il est ici, surtout les CD et l'UNIN vont se mettre dans les combats pour que en tout cas la justice soit rendue, pour que en tout cas cette tuerie ne soit pas impunie. Nous sommes très attristés, nous n'avons pas les mots pour exprimer notre émotion vraiment. Nous sommes tristes, nous sommes écœurés, nous nous sentons marginalisés, victimisés par ce pays, par ce gouvernement qui est aujourd'hui en place. Ce gouvernement qui n'a aucun souci pour le peuple, qui n'a aucun souci pour les enfants du peuple, qui n'a aucun souci pour l'avenir de notre pays. Pourtant, c'est ce même pays, c'est ce même peuple qui continue à endosser ces charges financières qui font en sorte que ces individus sortent à la télé, tiennent des discours mensongers sur les circonstances qui ont conduit à cette douloureuse perte de notre cher camarade Mala Bagali. Aujourd'hui, notre structure mère, notre organe moral a décidé avec tout de commun accord avec tous les scolaires de ce pays, avec la société civile, avec la masse populaire, que les gens se désillusionnent. Ce combat vient de commencer. Ce qui s'est passé, c'était un déclic. Ce combat vient de commencer. Nous allons l'entretenir de la plus belle manière pour que l'USN, le martyr qui lui a été causé, puisse retrouver justice. L'USN pour que plus jamais ces actes barbares, ignobles et d'ingratitude à l'égard du peuple ne puissent jamais se reproduire à l'égard des enfants dignes de la nation. La mobilisation générale, la mobilisation de l'ensemble du peuple aujourd'hui prouve à suffisance qu'il faut aller vers une justice indépendante, une justice pour tous. Il faut rendre justice par rapport à cet acte indigne, horrible, qui a été perpétré par des acteurs que nous connaissons tous. Je crois que dans le cadre des négociations, l'ISN et ses sections ont été claires. Nous ne pouvons pas assumer la responsabilité de venir négocier face à des gens, à des acteurs qui ont été d'une manière ou d'une autre complices dans le cadre de la tuerie de notre camarade. Nous ne pouvons pas venir négocier avec des acteurs que nous considérons responsables de la levée de la franchise universitaire qui a permis aux policiers, aux gendarmes de pénétrer dans les universités jusqu'à ce qu'il y ait mort d'homme. Et je crois qu'aujourd'hui, l'USN est plus que jamais déterminé. Pas seulement l'USN, vous avez été avec nous tout au long de ces trajets. Vous avez vu la population, comment la population est sortie, comment des personnes âgées, des petits enfants pleuraient. Je crois que c'est insupportable, je crois que c'est vraiment regrettable et nous avons été très clairs. Il faut qu'il y ait une commission indépendante et représentative. Nous n'avons plus confiance à ce gouvernement-là pour qu'on nous collecte ou qu'on nous concocte pour dire que c'est une justice. Nous avons encore en mémoire les tueries de 1990. Nous avons l'espoir parce que la mobilisation de ce matin, les acteurs de la société civile, les acteurs politiques, les syndicalistes, la population, c'est un signe que l'ère de la mobilisation générale a sonné et que le peuple est debout. C'est une journée de tristesse et d'une extrême gravité. Perdre un Nigérien à la fleur de l'âge par rapport à l'inconséquence de certains dirigeants qui n'arrivent pas à satisfaire le minimum des besoins du peuple. Pour nous, aujourd'hui, c'est une journée de deuil. Qu'un Nigérien puisse mourir rien qu'en revendiquant ses droits. Le peuple doit se réveiller encore plus pour exiger le respect des libertés individuelles et collectives dans ce pays. Pour exiger justice. Justice pas seulement pour ce martyr, mais pour tous les autres. Nous avions en tant que société civile appelé pour la population de Niamey et nigérienne à participer massivement à l'enterrement de ce martyr. On est choqué, ça nous a touché dans notre fort intérieur. Et on est vraiment en deuil, c'est toute la nation qui est en deuil, c'est toute la nation nigérienne qui a été touchée.
en tuant lâchement notre camarade Mala Bagali. C'est tous les étudiants qui ont été tués. Il ne faut pas nous voir marcher, on est tous morts, aujourd'hui on a tous dit intérêt. Donc pour ça nous réclamons justice. Ce crime ne restera pas impuni, Inch'Allah. Ceux qui ont tué Bagali, ils vont répondre Inch'Allah à leurs actes. Ici et demain là-bas, Inch'Allah. Les étudiants nigériens au Burkina Faso, tout en soutenant l'USN, demandent aux autorités de payer leurs bourses et frais de scolarisation. Ils présentent également leurs condoléances à la famille de Mala Bagali. On les écoute. Nous, étudiants et stagiaires nigériens au Burkina Faso, soucieux des intérêts matériels et moraux des camarades, déplorons et condamnons avec la dernière énergie les événements du 10 avril. Exigeons que lumière soit faite sur ces événements et la levée des franchises au décès de nos martyrs. Exigeons la libération sans condition des camarades secrétaires généraux adjoints du comité directeur et du chargé à la presse, ainsi que celle de tous les camarades étudiants. Exigeons la prise en charge totale des soins de tous les camarades blessés pendant ces tristes événements. Exigeons le paiement des frais de scolarité et la bourse du premier et du second trimestre dans les plus brefs délais. Exigeons la satisfaction de toutes les revendications de l'USN, revendications pour lesquelles nos camarades sont tombés. Présentons nos condoléances les plus émues aux familles des disparus. Souhaitons prompt rétablissement aux blessés. Réitérons notre engagement, notre soutien et notre appartenance à l'USN. Exhortons toutes les sections de l'USN, tant de l'extérieur que de l'intérieur du pays, pour d'éventuels mots d'ordre afin de statuer sur les problèmes qui minent l'école nigérienne en général. Que les âmes de nos martyrs reposent en paix. Déclaration de condamnation des événements du 10 avril dernier et de soutien à l'USN. C'est celle des étudiants nigériens au Maroc. Je vous propose de les suivre. L'association des Nigériens étudiants au Maroc, réunie en assemblée générale extraordinaire en ce jour samedi 15 avril 2017, fait la déclaration dont la teneur suit. Vu l'acte numéro 27 de la conférence nationale souveraine, vu la constitution de 2010, vu les statuts et règlements de l'USN, vu l'article 14 des statuts et règlements de l'USN, vu l'article 1er des statuts et règlements de l'ANEM, vu la situation d'incertitude dans laquelle est plongée l'école nigérienne et les interrogations sans cesse croissantes que suscite celle-ci, vu la persévérance du gouvernement à passer sous silence les revendications légitimes de l'USN, vu les événements tragiques et déplorables survenus dans le rang des scolaires le 10 avril 2017, nous, étudiants et stagiaires nigériens au Maroc, organisés au sein de l'ANEM, rendons hommage aux vaillants camarades engagés dans la lutte pour l'amélioration des conditions de vie et d'études des scolaires nigériens où qu'ils se trouvent. Condamnant avec la dernière énergie la gestion et le traitement réservé à la crise sur le campus. Fustigeant la négligence et l'insouciance des autorités en charge de l'éducation vis-à-vis de la situation de l'école nigérienne. Exigeant que les responsabilités soient situées. Rejetant la décision du gouvernement de la fermeture des campus universitaires de Niamey et Maradi jusqu'à nouvel ordre. Exprimons notre crainte de voir se préciser une année blanche. Les étudiants et stagiaires nigériens en France ont réagi à travers une déclaration. Ils condamnent les événements malheureux du 10 avril et apportent leur soutien à l'Union des scolaires nigériens USN dans la lutte qu'elle a engagée. Je vous propose également de le suivre. Ce contexte particulièrement problématique pour les conditions de vie et d'études des jeunes se double d'un non-paiement du salaire des enseignants contractuels depuis plusieurs mois et d'un projet de réforme de l'enseignement supérieur qui vise à restreindre encore davantage l'accès des jeunes aux aides sociales. Faisant face à cette choc de plomb, les jeunes du Niger, notamment au travers de leur syndicat, l'USN, l'Union des scolaires nigériens, ont voulu exprimer leur opposition à cette précarité sociale qui leur est imposée. C'est ainsi que l'ensemble des jeunes du Niger, à l'appel de l'USN, ont fait le choix de manifester pacifiquement dans toutes les régions du pays pour appeler à une véritable prise en compte de leur quotidien. Plutôt que d'écouter les besoins de la jeunesse,
le gouvernement a répondu par la force. Ce sont ainsi plusieurs jeunes qui sont aujourd'hui gravement blessés en raison des violences policières. Au-delà de la répression de la manifestation, c'est le syndicat étudiant qui a été visé. Son siège a été envahi et a été occupé. Heureusement, grâce à la mobilisation et la solidarité internationale, le siège a pu être libéré. Suite à cet excès de violence et d'une véritable chasse à l'homme qui a été organisée par la police, ce sont plusieurs membres du bureau national du comité directeur de l'USN qui sont aujourd'hui sérieusement blessés et hospitalisés. Cette décision du gouvernement est très claire. C'est l'USN, dans sa capacité à pouvoir fédérer les jeunes, qui est directement attaqué. Cette situation arrive à un moment particulier, alors qu'une délégation de l'USN était représentée au 85e congrès de l'UNEF, l'Union nationale des étudiants de France, le principal syndicat étudiant de France, qui a plus de 110 ans d'existence, où se trouvent également d'autres organisations étudiantes, internationales. Ces différentes délégations étaient conviées pour évoquer les difficultés quotidiennes rencontrées par les étudiants, et ce, partout dans le monde. Ces délégations font le choix d'exprimer leur soutien à l'USN, d'affirmer que la répression subie est inacceptable et de se tenir solidaire avec les étudiants du Niger dans leur combat pour faire respecter leurs droits. En ce sens, nous appelons le gouvernement du Niger à respecter les droits des étudiants et les libertés syndicales, à garantir le versement de leurs aides sociales et à mettre en place un véritable investissement en direction de l'enseignement supérieur. Cela passe notamment par la rémunération des enseignants contractuels, elle aussi bloquée depuis 3 mois. Nous appelons par ailleurs la communauté internationale à soutenir l'action de l'USN dans la défense des intérêts matériels et moraux des étudiants. Ainsi, nous faisons cette manifestation afin d'interpeller la communauté internationale sur cette nouvelle sorte de dictature qui veut s'installer au Niger. Ainsi, nous demandons au gouvernement d'arrêter cette effusion de sang et nous demandons à ce que tous les coupables soient traduits en justice. Et l'USN demande la démission du ministre de l'enseignement supérieur. L'USN demande la démission du ministre par intérim de l'Intérieur qui a ordonné la répression. Changeons à présent de registre. À quelques mois du Hajj 2017, l'agence Babul Hajj s'active pour former au maximum les futurs pèlerins qui se sont inscrits à leur agence. La formation qui a débuté en janvier se poursuit tous les samedis et dimanches à l'école Zongo à la grande satisfaction des candidats. Le reportage de Hassan Saleh Mustafa. Ils sont dans leur 4e mois de formation sur les différents rites du Hajj. Agence de pèlerinage et de la Oumara Babul Hajj est l'une des premières agences à organiser des formations à longue durée. Le commissariat à l'organisation du Hajj était ce dimanche avec les pèlerins inscrits à l'agence Babul Hajj. Pour le Hajj 2017, c'est la première agence qui a adressé une invitation formelle au COHO pour venir constater qu'elle a déjà commencé une formation. Donc nous sommes venus. Vraiment, nous sommes agréablement surpris. D'abord de voir qu'ils ont commencé très tôt. Ce que nous avons toujours demandé aux agences, parce que le travail du Hajj ne s'acquiert pas en 1 semaine, 2 semaines, même en des mois. C'est vraiment le travail de toute une vie. Donc nous nous réjouissons de voir qu'ils ont commencé depuis janvier. Donc, et nous avons constaté que vraiment au niveau de l'affluence des pèlerins, déjà les pèlerins sont là, ils sont intéressés. Nous avons posé des questions aux pèlerins qui ont répondu vraiment agréablement. Nous avons constaté qu'ils sont en train d'évoluer. Donc le COHO ne peut que d'aller dans ce sens parce que un homme que tu as réussi à former, c'est des milliers d'hommes que tu gagnes. Parce que quand tu formes bien quelqu'un, lui à son tour, il va former d'autres et il part prendre en charge ceux qui n'ont pas eu la chance. Tels que les pèlerins de l'intérieur du pays, que nous conseillons aux agences de tout faire pour qu'eux aussi ils bénéficient de cette formation-là. L'agence Babul Hajj a débuté cette séance de formation depuis janvier dernier pour bien former les futurs pèlerins sur les rites du Hajj. Nous remercions le COHO d'être intéressé par notre agence Babul Hajj
qui, dans l'encadrement des pèlerins, ont voulu innover positivement en vue de leur permettre de bien apprendre beaucoup et facilement. Notre particularité par rapport à certaines agences qui ne forment leurs pèlerins qu'à quelques mois du Hajj, nous, l'agence Babel Hajj, nous avons préféré faire cette formation sur 8 mois. Le pèlerin va apprendre beaucoup de choses sans stress, parce que à 2 ou 3 mois de formation, tous les pèlerins sont habités par le stress. Notre deuxième particularité, c'est que l'agence Babel Hajj s'adresse à ces pèlerins et aux pèlerins des autres agences. Et notons également que la formation ne s'arrête pas seulement au rite du Hajj. Elle a aussi accès sur le Tawhid, renforcement de la foi, et les invocations, la prière, la lecture du Noble Saint-Coran. Créée en 2015, l'agence Babul Hajj fait du Hajj à Mabrour son credo. C'est pourquoi, depuis janvier dernier, les responsables de la dite agence consacrent tous les samedis et les dimanches pour encadrer ceux-là qui leur ont fait confiance. La formation à l'agence Babul Hajj se tient à l'école Zongo. Du sport, dans cette édition, la Ligue régionale de judo de Niamey a organisé dimanche une compétition de judo à l'Académie des arts martiaux, un tournoi destiné spécialement pour les seniors qui annonce ainsi la tenue de plusieurs autres compétitions. Une initiative saluée par le président de la Fédération nigérienne de judo. Le compte-rendu de Ibrahim Tikire et chez Bougisso. En manque de compétition pour des raisons financières, les judokas de la capitale ont eu une compétition toute la journée de ce dimanche 16 avril à l'Académie des arts martiaux de Niamey. L'initiative est de la Ligue de judo de Niamey avec l'appui du conseil de ville et des arrondissements communaux de la capitale. Dans le cadre de l'exécution de notre programme de l'année 2017, nous avons commencé, peut-être c'est sympathique, d'organiser cette compétition qui s'est adressée uniquement donc aux seniors. Et Dieu merci, ça s'est bien passé. Les résultats sont là. Et très prochainement, nous allons aborder la compétition des juniors, celle des cadets, des poussins, et celle finalement des vétérans. Ce serait d'abord au niveau régional. Nous allons essayer de le faire cette année, Inch'Allah. Et en ce moment-là, certainement, la fédération va prendre le relais pour l'organiser au niveau national. Présent à la compétition, le président de la Fédération nigérienne de judo a salué et encouragé les dirigeants de la Ligue de judo de Niamey qui ont eu à créer ce cadre de retrouvailles sur le tatami. Mamoudou Jibo a déploré l'indifférence selon lui qu'affiche le ministre des Sports à l'endroit de certaines fédérations sportives. Il faut saluer l'initiative de la Ligue parce que malheureusement nous partageons dans une situation de dénuement absolu où il est impossible même au niveau national d'organiser quelque chose. Nous avons suffisamment sollicité les privés. Au niveau de l'État, apparemment, les caisses sont vides. Et la Ligue de Niamey, quand elle a pris cette initiative, nous avons dit que vraiment c'était la meilleure parce que, et la compétition vient de le montrer, les jeunes ont envie de se battre. Malheureusement, il n'y a pas le cadre, il n'y a pas les conditions. Et les échanges que nous avons eus avec le président de la Ligue à l'issue de ce tournoi, c'est que nous allons nous faire violence, même s'il faut mettre à contribution exclusivement les responsables de la Ligue et de la Fédération, il va falloir au moins chaque 3 mois organiser une compétition de ce genre. Mais nous avons également envisagé, peut-être à moindre coût, d'envisager la perspective de rencontres interclubs, les multiplier pour permettre aux jeunes de se frotter et espérer qu'avec les clubs, avec les ligues de l'intérieur et les clubs de l'intérieur, que les gens vont eux aussi commencer à s'affronter pour que nous puissions avoir une grande rencontre avant le championnat national. Au terme de cette compétition, les meilleurs judokas en hommes et en filles ont reçu des prix d'encouragement. Il rendez-vous est pris dans quelques jours pour la compétition dédiée exclusivement aux judokas de la catégorie junior. Voilà, messieurs, dames, c'est tout pour ces 19h45 de la télévision Labari. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.